Hello, hello, bienvenue à toi dans Le Pouvoir d'Agir, le podcast où on explore comment construire une vie et un business qui te ressemblent. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que beaucoup connaissent très bien, être multipotentiel. Tu sais, ce besoin constant de toujours explorer, d'avoir plein d'idées, de projets. Et parfois, on se sent un peu éparpillé, à la recherche constante de la nouveauté, mais sans vraiment avancer. Dans cet épisode, on va voir comment transformer cette énergie multiple en un vrai atout pour toi et surtout que tu puisses avancer de façon alignée et sereine. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Joseph et ma mission est d'accompagner des coachs, thérapeutes et consultants passionnés et déterminés à attirer des clients de façon naturelle et bâtir un business en ligne prospère sans sacrifier qui ils sont. Avoir un esprit multipotentiel, c'est excitant, mais parfois on peut s'y perdre. Et je sais de quoi je parle. Quand on a toujours 1000 idées à la minute, on passe souvent d'un projet à un autre. Parfois, on commence plein de choses, mais peu arrivent à leur terme. Peut-être que tu te reconnais dans cette sensation d'euphorie dès que tu démarres un projet, mais ensuite, dès que l'excitation retombe, tu passes directement à autre chose. Ça peut être hyper frustrant pour toi. Parce qu'au fond de toi, tu aimerais que tous tes projets puissent aboutir. Et puis, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Ce satané syndrome de l'objet brillant. Cette attirance pour tout ce qu'il y a de nouveau, de différent, tout ce qui fait briller nos yeux. Alors, on laisse de côté tout ce qu'on avait commencé pour courir derrière cette nouvelle idée. Au final, on se retrouve avec plein de projets entamés, mais peu de projets qui aboutissent. Est-ce que cela te parle? Si ça te parle, pas de panique, il y a des solutions à ça. La solution pour moi n'a pas été de calmer mes idées ou de freiner ma créativité. Ce qui m'a réellement aidé, c'est de découvrir ce qui compte réellement pour moi. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie comme dans mon business? Mes valeurs intrinsèques essentielles. Ce sont mes bases qui me permettent de m'ancrer et de me motiver au quotidien. Alors, pourquoi les valeurs sont-elles si puissantes? Parce que quand tu définis tes objectifs en fonction de tes valeurs essentielles intrinsèques, tu trouves une énergie beaucoup plus stable qui ne s'épuise pas. C'est comme si tu avais un GPS intérieur qui te ramène toujours vers qu'est-ce qui compte réellement pour toi. Quand tu te connectes à tes valeurs et que tu actives ce GPS interne, tu ne cours plus derrière la nouveauté, derrière cette dose de dopamine et de gratification immédiate. Tu restes concentré sur qu'est-ce qui est de plus important pour toi et tu continues à avancer et de façon alignée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier la différence entre valeurs morales et valeurs intrinsèques essentielles. Les valeurs morales sont souvent influencées par la société, notre famille ou même la culture. Par exemple, on peut te pousser à valoriser le respect et l'honnêteté, parce qu'on te dit que ce sont des choses essentielles et des qualités importantes. Maintenant, la question à te poser, est-ce que ces valeurs sont réellement tes valeurs les plus profondes? Par contre, qu'est-ce que c'est tes valeurs intrinsèques essentielles? Ces valeurs, c'est ce que ta vie démontre au quotidien. Ce sont les choses pour lesquelles tu investis naturellement ton temps, ton énergie et ton argent, sans effort. Par exemple, si tu passes la majorité de ton temps à apprendre, la connaissance peut être l'une de tes valeurs intrinsèques. C'est comme si c'était une boussole interne qui guide tes actions, tes choix, sans que tu aies besoin d'y réfléchir. Pour t'aider à identifier et clarifier tes valeurs profondes, voici 13 questions puissantes à te poser. Prends un moment pour réfléchir et répondre de façon honnête. La première question, avec quoi remplis-tu ton espace? Regarde autour de toi, ton bureau, ta voiture, ton domicile. Quels sont les objets les plus présents et qu'est-ce que cela signifie pour toi? La deuxième question, avec quoi remplis-tu le plus ton temps? Observe comment tu passes tes journées. Qu'est-ce qui occupe la majeure partie de ton temps? La troisième question, comment utilises-tu ton énergie? Quelles activités te demandent le moins d'efforts ou te donnent de l'énergie? Où dépenses-tu le plus naturellement ton énergie? La quatrième question, où dépenses-tu le plus ton argent? Examine tes habitudes de dépenses. Comment utilises-tu ton argent et dans quoi investis-tu principalement? La cinquième question, où es-tu le plus organisé?
Dans quel aspect de ta vie es-tu le plus structuré et discipliné? La sixième question. Où es-tu le plus discipliné et fiable? Quelles sont les actions pour lesquelles tu n'as jamais besoin de rappel ou de motivation extérieure? La septième question. À quoi penses-tu le plus souvent? Quel sujet occupe tes pensées et même en dehors du travail? La huitième question. Qu'est-ce que tu visualises le plus souvent? Quand tu penses à l'avenir, quels rêves ou visions reviennent souvent? La neuvième question. Quel sujet alimente ton dialogue interne? Quels sont les sujets que tu abordes le plus souvent dans ton dialogue intérieur? La dixième question. Quel sujet abordes-tu le plus souvent dans tes discussions avec les autres? Quels sont les thèmes les plus récurrents dans tes conversations? La onzième question. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Quelle personne, quelle activité ou quelles idées te font te sentir inspiré et vivant? La douzième question. Vers quoi fixes-tu le plus souvent tes objectifs? Dans quel domaine te fixes-tu constamment des objectifs à atteindre? Et enfin, la 13e question. Qu'est-ce que tu apprends le plus souvent? Quels sont les sujets qui te passionnent pour lesquels tu as hâte d'apprendre? Ces questions te permettent d'observer où va ton énergie, ton attention, ton argent, sans même t'en rendre compte. Les réponses vont t'aider à voir tes valeurs intrinsèques, celles que ta vie démontre naturellement. Quand tes objectifs sont liés à tes valeurs profondes, il se passe quelque chose de fort dans ton corps et dans ton cerveau. Tu actives ce qu'on appelle ton higher self, ton moi supérieur. Cette partie de toi qui te connecte à ce qui compte vraiment pour toi et qui voit beaucoup plus loin que le plaisir immédiat, la gratification immédiate. Quand tu te connectes à ton higher self, ton cerveau se met littéralement en mode focus. Ton cortex préfrontal, cette zone à l'avant de ton cerveau qui se met en action. Le cortex préfrontal est la partie du cerveau qui gère la concentration, la résilience et ta capacité à penser à long terme. Plus ton esprit est en lien avec tes vraies valeurs, plus cette zone est activée. Concrètement, comment cela se traduit? Ton corps va libérer de l'oxygène et du glucose, deux éléments clés pour donner de l'énergie à ton cerveau. Cette activation te permet d'être plus concentré, de rester motivé même quand les choses deviennent dures et de garder une vision claire et alignée. En d'autres termes, tu n'es plus juste attiré par la dopamine, ce petit plaisir rapide, mais tu es connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Quand tu réalignes tes objectifs avec tes valeurs les plus importantes, tu ressens des changements profonds dans ta façon de penser et d'agir. Voici les effets concrets de cet alignement entre tes objectifs et tes valeurs profondes. Le premier effet, c'est quoi? C'est que ta concentration sera beaucoup plus accrue. Tes actions sont reliées à ce qui compte vraiment pour toi. Alors tu te concentres beaucoup plus naturellement. Fini le papillonnage sans but. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Deuxièmement, tu as une inspiration qui vient de l'intérieur. Au lieu de dépendre de l'excitation extérieure, tu ressens une énergie beaucoup plus stable, une motivation durable qui te pousse à avancer même quand les choses deviennent difficiles. Le troisième aspect, c'est que tu es beaucoup plus résilient et adaptable. Face aux défis, tu restes motivé. Comme tes actions sont liées à ce qui est essentiel pour toi, tu es beaucoup plus fort à rebondir et à t'adapter sans te décourager. Et le dernier élément, le dernier facteur, c'est que tu as une vision à long terme. En alignant tes objectifs avec tes valeurs, tu vois beaucoup plus loin. Tu construis un business qui dure, qui suit une vraie direction, sans être distrait par chaque nouveauté, et tu ne cours plus derrière l'objet brillant. C'est exactement pour ça que j'ai créé le Magic Business Attraction. Dans ce programme, l'une des bases est de t'aider à identifier tes valeurs pour que tu puisses bâtir un business qui te ressemble vraiment. Une fois que tu as découvert tes valeurs les plus essentielles, tu peux alors aligner toutes tes actions avec elles. Cela va te permettre de donner une direction beaucoup plus claire à ton énergie. Être multipotentiel est une force, mais cette force doit être canalisée pour vraiment être puissante. Si tu te reconnais là-dedans, sache que ta curiosité, tes idées et même cette énergie parfois dispersée peut devenir des outils ultra puissants pour créer un véritable impact. Quand tes objectifs sont alignés avec tes valeurs, tu trouves un équilibre. C'est là que la magie opère. Tu avances vers un succès qui te ressemble, sans forcer, sans t'épuiser
et surtout sans te disperser. Si ce sujet te parle et que tu désires attirer des clients naturellement et bâtir un business prospère qui te ressemble, sans jamais sacrifier qui tu es, alors le Magic Business Attraction est fait pour toi. Pour plus d'infos, viens me retrouver, je serai ravi de t'aider à transformer tes valeurs en un vrai moteur pour ta réussite. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode Le pouvoir d'agir, basé sur ta multipotentialité. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends un moment pour réfléchir à ce qui est réellement important pour toi. C'est là que commence le vrai changement.